Bonjour à tous, bonjour Sylvain. Bonjour Antoine et bonjour à tous. Dans la dernière vidéo, on a enfin atteint un état dans lequel toutes les conditions sur les types d'items ont été reportées au plus haut niveau, et à l'inverse, à faire en sorte que toutes les conditions qui sont au plus haut niveau portent sur les types d'items. Donc c'est la réciproque en fait. Et je le sens plutôt bien, je pense qu'aujourd'hui on devrait pouvoir arriver à notre cap. Qu'est-ce que t'en penses Sylvain? Bien écoute, oui, comme tu l'as dit, je vois ici qu'il n'y a que des conditions qui portent sur le type d'item au plus haut niveau. Euh, c'est à peu près ce qu'on voulait dans le cap, si je regarde le cap ici. C'est pour moi ce qu'on voulait, donc bon, je pense qu'on est plutôt pas mal. Est-ce que tu verrais quelque chose quand même à retoucher? Ça m'a l'air de ressembler beaucoup, mais en même temps, je vois que cette forme de pseudocode, elle est beaucoup plus simple que ce qu'on a obtenu effectivement, nous. En effet, il y a beaucoup plus de conditions ici. Ouais, il y a de la redondance, en fait, entre les conditions sur certains types d'items. Puis, surtout, il y a un truc qui me gêne en premier, en fait, c'est la ligne 46. Je vois qu'on a une condition négative sur un type d'item. Or, bah ça risquerait de nous bloquer si, par exemple, on voulait faire du polymorphisme, hein, qui va donc attribuer un comportement par rapport à un type d'item donné et non pas à sa négation. Donc, voilà, j'aimerais bien qu'on se débarrasse peut-être de cette négation et le tourner en positif avec une ou plusieurs conditions en sortie. Ok, bah du coup, juste pour y voir un peu plus clair, parce que là on dit que c'est pas sulfuras, donc ça veut dire que c'est d'autres choses. Ça serait déjà de lister ces autres choses pour me faire une idée de ce qu'on a à disposition et de la complexité que ça apporterait. Euh, donc du coup, en fait, si je reprends donc, la liste des conditions, j'ai pas besoin de les développer étant donné que maintenant on a tout remonté au plus haut niveau. Euh, j'ai du regular item, je vais... ouais, pas le bon bouton. Je vais avoir ici du edgebris, je vais avoir du backstage passy, je vais avoir ici du sulfuras. Euh, ensuite, j'ai du regular item, du backstage passes et du edgebris que j'ai déjà mis. Et si je regarde le regular item qui est ici, au final, c'est non edgebris, non backstage passes et non sulfuras. En fait, c'est mon KLs. Si je le reprends, au final, c'est à peu près ça. Ok, on j'y vois un peu plus clair, mais ça ne dit toujours pas comment je vais pouvoir ici changer cette condition. Eh bien, puisque justement tu as l'exhaustivité des cas qui peuvent se produire, je pense qu'on pourrait essayer de tourner cette condition en positif en dupliquant justement le bloc de code et puis du coup en listant à chaque fois donc chaque type d'item. Qu'est-ce que tu en penses? Bah, testons, en effet, ça me paraît quelque chose d'envisageable. Donc il y a trois autres cas, à part sulfuras. Il y a le cas edgebris, il y a le cas backstage passes, et il y a le cas un isregular item, que j'avais ici. Je vais quand même relancer mes tests pour m'assurer que je n'ai pas fait de bêtises ici. Donc c'est toujours vert, ok, donc ça correspondait bien à ces trois cas-là. Super. Donc très bien, je me suis débarrassé de cette négation, c'est déjà un bon point. Je Mhm. me suis par contre pas débarrassé de la complexité et de la redondance de plein de conditions. Alors, peut-être ce qu'on pourrait faire, puisque l'idée, ce serait donc de fusionner le corps du code qui correspond à chacune des conditions. On pourrait commencer par réordonner, donc regrouper en fait les codes qui correspondent à chacun des types d'items réciproquement. Ok. Et en fait, ça, je peux le faire parce que chaque condition est mutuellement exclusive ici. Je ne peux jamais être dans une condition en étant dans l'autre. Donc je vais remonter backstage passes. Je vais remonter backstage passes ici également. Puis backstage passes. Donc je ne les intervertis pas évidemment parce que par contre ici c'est pas mutuellement exclusif. Donc, si j'exécute ça, je me retrouve avec code qui est toujours au vert. Donc ça c'est très bien. Donc là, Si tu as je... commencé par Backstage Passes parce que c'était l'ordre dans lequel on avait... Exactement. euh, C'était l'ordre qu'on s'était fixé ici. Je l'ai maintenu juste par un souci de simplicité, mais en effet j'aurais pu choisir un autre et commencer par un autre si j'en avais envie. mhm. D'ailleurs, donc, si on reprend ici, le suivant c'était sulfuras puis edgebris, donc allons-y. Sulfuras, bah, j'en ai pas. Donc, je vais juste mettre un petit commentaire pour indiquer que c'était par là. Sulfuras. Ici, donc on avait edgebris par la suite. Hop, ici edgebris.
EdgeBree et EdgeBree. Et donc après, on avait le cas else, on va remettre tous les autres cas qu'on a, c'est-à-dire uniquement isRegularItem. Donc très bien, on a regroupé les éléments, c'est toujours vert, donc on a toujours les tests qui passent. Donc la suite maintenant, c'est qu'on va voir faire pour fusionner ces éléments-là. Donc tu auras une idée? Ce que je te proposerais éventuellement, c'est donc effectivement de déplier d'abord le corps de ce qui est en dessous en fait des conditions if, puis porter en fait ce qui est contenu dans la première condition. Donc regarde, déplacer cette ligne-là dans la condition au-dessus. C'est ça. Donc pareil ici. On va exécuter les tests quand même. Très bon, toujours vert. Et ici, on a des blocs vides On que peut les mon IDE me supprimer. propose tout simplement d'enlever. Ok, on peut Voilà. faire pareil après, hein, si ça te va. Ouais, ça me va. Puis même, je pense que là, vu qu'on s'est rassuré sur la démarche, tu peux le faire un petit peu en accéléré maintenant. Très bien, en fait, la version accélérée serait uniquement de supprimer la condition vide en même temps, et du coup de fusionner les deux de cette façon. Ok, je relance les tests, et dès que c'est validé, ça l'est, je vais pouvoir m'attaquer au dernier, donc le regular item, et faire à nouveau la même chose. Ok, là je vais réduire ça. On est toujours au vert, et en effet on se rapproche de plus en plus de notre cible. Qu'est-ce que tu verrais par la suite du coup? Alors, pour la suite, j'aimerais qu'on fasse peut-être une dernière manipulation qui est plutôt une préférence personnelle. On s'était fixé en fait d'avoir des conditions else pour finalement traiter l'exhaustivité des cas aussi dans le code, c'est-à-dire que le compilateur nous prouve qu'on a traité tous les cas. J'irai dans cette direction pour la prochaine étape. D'accord, ben, allons-y, on va pouvoir mettre les else. Ah oui, mais ici, pour moi, si je veux être certain de traiter tous les cas, il faut que j'explicite le cas sulfuras. C'est vrai, ce qui veut dire avoir un corps vide, mais ça me dérange pas pour l'instant. On aura un warning au niveau de l'idéo, comme tu vas pouvoir le montrer juste après. C'est une situation temporaire. On verra ensuite si ces choses-là se simplifient. Donc en effet, j'ai bien mon warning ici, et c'est vrai qu'intuitivement, je me dis qu'une future introduction du polymorphisme devrait juste nous débarrasser de ce if. Donc en effet, maintenant je peux mettre mes else, que je cherchais à rajouter. Ici, else. On va revalider par l'exécution des tests. Il passe toujours. Donc là, je suis presque en ça, mais j'ai pas encore validé que j'avais l'exhaustivité des tests, puisque j'ai pas de cas juste else comme j'avais de l'autre côté. En fait, c'est un peu ce truc-là que j'aimerais faire disparaître. Et pour ça, en fait, juste essayer déjà de revoir à quel cas il correspond. Donc on a dit que c'était des cas qui portaient que sur le nom. Je me dis que je le réinlinerais bien pour voir ce que mon IDE me proposerait comme simplification de cette expression qui est relativement complexe. Mhm. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais faire l'opération inverse de ce qu'on avait vu dans une vidéo où on avait essayé de donner du sens à des expressions complexes. Donc on avait fait un extract méthode. Ici, je vais inliner ma méthode qui est l'opération inverse. On voit que mon IDE ici maintenant est capable de voir que en fait cette partie-là, donc le item.name equals edgeBree, il me dit que c'est toujours vrai. Et en effet, c'est toujours vrai puisque la branche d'avant c'est porté sur le cas où c'est edgeBree. Donc ce qu'il me dit, c'est qu'il peut me simplifier cette expression en remplaçant par true et du coup en enlevant du et la condition. Et en fait, il me dit la même chose sur backslash passes, il peut le simplifier. Et il me dit la même chose sur sulfuras, il peut le simplifier. Et arrivé là, en fait, on se retrouve avec le else que l'on cherche à avoir dans notre cap.d. Bon, allez, on est content alors? Bien, je pense qu'on est arrivé à notre cap. Qu'est-ce que tu en penses? Et ouais, c'est aussi l'impression que j'ai. Donc, évidemment, le kata n'est pas fini. On a encore un type d'item à introduire. On pourrait peut-être extraire quelques fonctions intermédiaires pour apporter du sens fonctionnel. Mais tout l'intérêt, justement, du périmètre qu'on s'était fixé, c'était de pouvoir atteindre quelque chose, à un moment, de dire on a terminé, on peut avancer, on a des bonnes bases. Et c'est le cas, en fait, on a fait le plus difficile une fois qu'on est arrivé ici. Donc, je pense que pour l'instant, on peut en rester ici.
Très bien. Bah, du coup, ce que je propose pour terminer cette vidéo, c'est de faire un petit récapitulatif des points importants qu'on a pu aborder. Le premier point important que je verrai ici, c'est qu'il est important de souvent conserver des mouvements assez minimalistes lorsqu'on fait du refactoring, afin de garder la maîtrise de ce que l'on fait, et donc de pouvoir très fréquemment pouvoir s'assurer qu'on est encore au vert au niveau des tests unitaires. Et donc tous ces mouvements d'ailleurs, vous pourrez les retrouver dans leur intégralité en description de cette vidéo. Et si vous ressentez aussi le besoin donc, de les voir en action, on va référencer les liens des vidéos dans lesquelles ils ont été présentés. On a également vu en fait qu'il était important de se fixer un périmètre en amont du script, donc le fameux cap que l'on a défini. Et donc en effet, dans la première vidéo qu'on a tournée, vous avez pu voir qu'on a défini un cap. Et ce cap, on s'y est tenu et on s'y est référé dès lors qu'on avait un doute, une décision à prendre sur là où nous menait notre refactoring. Donc le cap, c'est vraiment l'élément qui a permis de nous guider sur la bonne direction à suivre. Ce sera tout pour cette vidéo. Merci à tous et on vous souhaite de très bons refactoring. À bientôt. À bientôt!